Tous, nous sommes dans notre seconde leçon, brève leçon talmudique, dans laquelle on essaye de rentrer un petit peu dans les arcanes des textes pour donner une idée de la manière dont ces textes-là ont été réfléchis dans le monde de l'étude de la Torah et plus particulièrement dans le monde des yeshivot. Là aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur suite à diverses questions qui m'ont été posées, donc je vais être très bref sur le libellé, pour entrer ensuite très vite dans le vif du sujet. Il y a souvent, c'est présent dans toutes les religions, mais c'est l'est aussi malheureusement dans la communauté juive, des pseudo-rabbins qui sévissent sur le net et qui se permettent de nous annoncer toute forme de prédication liée aux événements en se référant à des textes prophétiques. Donc si vous voulez, ils prennent les textes prophétiques au pied de la lettre et ils font correspondre, ils tordent en fait les versets pour les faire correspondre à des événements actuels et pour faire croire que voilà, en effet, les prophéties ont déjà annoncé ce qui allait se passer aujourd'hui. Cette idée, elle est extrêmement problématique d'un point de vue juif. Donc avant même de la critiquer d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue autre que la pensée juive, on va rentrer dans ce que dit vraiment le texte, le Talmud et les textes rabbiniques sur ce sujet précis. Donc la question, moi je vais la poser autrement. Je vais poser la question, quelles sont les limites du champ prophétique et de son interprétation. Je vais commencer tout d'abord par vous citer un passage du Talmud. Donc moi j'ai un petit peu mes petits bouquins. Un passage du Talmud dans le traité Sanhédrin. Alors, je vous le lis en hébreu et vous le traduis en français. Page 11, feuillet A. Ça va être très court, hein, parce que c'est un sujet très long en réalité. Mais moi, j'aimerais le condenser le plus possible. Donc, la Guémara, le passage du Talmud, nous dit une chose assez étrange. Elle nous dit... Alors, je pensais l'avoir devant les yeux. Excusez-moi, parce que effectivement, il aurait fallu que je mette des lunettes. Alors, elle nous dit... Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné Mishemetu Neviim Acharonim, à la mort des derniers prophètes, Haggai, Zacharia, donc Haggai, Agé, quoi, Zacharie et Malaki, Nistalkar o Hakodesh mi Israël, l'inspiration divine s'est retirée du monde, d'Israël. Il n'y avait plus de prophètes en Israël. On ne parle pas des nations ici, on parle d'Israël. Vafalpiken ayum mishtamshin bebatkol. Toutefois, on utilisait ce qu'on appelle la bat kol, la fille de la voix. Je vais aller très vite pour expliquer très rapidement ce que c'est. Le concept de prophétie, qu'on traduit ici par Ruach HaKodesh, par l'Esprit Saint, ça a en réalité le même sens d'un point de vue chrétien. Hein. C'est mal lire Saint Paul que de lui prêter un autre sens. L'Esprit Saint, c'est être en connexion en fait avec la divinité, se faire canal, on pourrait dire. Donc la prophétie, Spinoza l'explique longuement au début du traité théologico-politique, c'est la voix, c'est la parole. Qu'est-ce que c'est que la fille de la voix? C'est une voix au second degré. Les Tosafot expliquent, c'est l'écho. Qu'est-ce que c'est que l'écho? C'est que le bruit que j'entends du son audible d'une personne n'est pas sa voix, mais le fait qu'elle s'entrechoque avec les objets qui sont autour. Et ça produit un son. Donc si vous voulez, c'est une voix inférieure. Donc il y a un niveau moindre de prophétie qu'on appelle la bat kol. Voilà, ça c'est le texte du Talmud. On va expliquer après la nuance entre les deux. Qu'est-ce que c'est la bat kol et qu'est-ce que c'est la névoie? On voit ici que la prophétie s'est arrêtée. Mais il y a un autre texte du Talmud qui nous dit, dans le traité Baba Batra, page 12, feuillet A, vous voyez comment on fait dans le Talmud, on prend un texte et on l'analyse avec un autre, où là-bas il est dit, alors je vais vous ouvrir la page, il est dit ici, là aussi il va falloir que je le retrouve, alors, Amar Rabbi Avdimi de Min Haïfa, il a dit Rabbi Avdimi, qui vivait à Haïfa, la ville d'Israël, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, après la destruction du temple. Alors c'est pas tout à fait la même époque, mais c'est presque la même époque. Donc on va dire que les deux textes correspondent d'un point de vue chronologique. Nitla nevoa mina neviim untana lechachamim. La prophétie a été retirée des prophètes, elle a été donnée aux sages.
au rabbi, en fait. Alors la Gemara, le Talmud pose la question, Atu chacham lav naviu, est-ce qu'un sage, il n'est pas déjà un prophète? On sait que la qualité inhérente au prophète, c'est la chokhma, c'est la sagesse. Donc s'il est sage, c'est qu'il est forcément prophète. Que veut dire ce texte que Dieu il a retiré la prophétie des prophètes pour la donner aux sages? Réponse du Talmud, Acheka Amar. Voilà comment il faut comprendre. Afalpi shenitla minanviim minachachmim lo nitla. Bien que la prophétie a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commentateurs expliquent qu'il y a deux dimensions dans la prophétie. Il y a une prophétie, notamment, j'ai dit les commentateurs, donc citons le Maharal de Prague, le Khatam Sofer, ce sont des commentaires classiques. Voilà ce qu'ils nous disent. Il y a deux niveaux dans la prophétie. Il y a une prophétie qu'on appelle Névoie. Qu'est-ce que c'est que cette prophétie-là? C'est une prophétie qui s'imprègne à l'homme une fois qu'il a épuisé ses plus hautes capacités intellectuelles. Il est arrivé au bout de ses capacités intellectuelles, et là, il reçoit un flux divin, qui est un canal divin. Donc ça, c'est la notion de Névoie la Nevi'im. C'est cette prophétie-là dont il est question. Mais la prophétie du sage, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte de la connaissance. Elle est rationnelle, elle utilise les facultés mentales de l'être humain, mais ça s'appelle aussi de la Névoie, ça s'appelle aussi de la prophétie. Donc il y a deux catégories de prophéties. Donc lorsque le Talmud nous dit Nistakar or HaKodesh mi Israël, que la prophétie elle s'est retirée d'Israël, dans Sanhedrin, je reprends donc le premier texte, elle nous dit qu'elle s'est retirée des prophètes, mais qu'elle ne s'est pas retirée des sages dans leur faculté mentale. Donc voilà un petit peu le topo. La problématique va se poser sur qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout de prophètes? Eh bien non. D'autres textes, que je ne vais pas aborder maintenant, ce serait trop long, rapportent des traditions, même Maïmonide en rapporte une dans son épître au Yémen, où il est question d'un retour de la prophétie en Israël. En revanche, qu'est-ce que ça signifie que la prophétie, elle s'est retirée? Quelle est la conséquence de cette assertion? Puisque nous voyons que la Bat Kol existe. La Bat Kol, c'est la fille de la voix, qu'on pourrait traduire, si on voulait être plus pragmatique, l'inspiration divine. Donc, il peut y avoir un sage qui est capable de découvrir l'avenir à travers une inspiration divine. Cette question, elle nous est posée par le Meiri. Vous voyez, rappelez-vous, le Meiri, vous verrez qu'on va le citer souvent dans cette immense bibliothèque qu'il a produite. Et lui, il nous dit une phrase qui est extrêmement intéressante, qui va nous aider à tout comprendre. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, une fois après qu'il a expliqué que la prophétie, elle s'est retirée d'Israël, il dit Velo haya sham navi af bifnei habayit. Même à l'époque du temple, il n'y avait pas de prophète. Voilà ce que nous dit le Meiri. C'est-à-dire avant la destruction du deuxième temple. Parce qu'à l'époque du deuxième temple, il y avait encore des prophètes. Mais juste avant la destruction, il n'y avait déjà plus de prophètes. Bon, il explique la raison. Il dit parce qu'à l'époque du second temple, vers la fin en fait, surtout, Ayut tachat shar malchiot. Il y avait Rome qui dominait sur Jérusalem. Et dès l'instant où Rome dominait sur Jérusalem, l'accès à la prophétie était rendu impossible pour Israël. À cause de leur souffrance et à cause des guerres. C'est une idée déjà, d'un point de vue historique, intéressante, de voir le lien qu'il fait entre les événements historiques et la prophétie. Et ensuite, il continue. Umiderer, umikol makom, toutefois, ayu benem chachamim gdolim, il se trouvait de grands rabbis, de grands sages, shiroach nevoa shorel ifamim aleem, qui parfois pouvaient atteindre l'esprit prophétique. Donc lui, il emploie un autre terme pour nous aider à mieux comprendre. Il y a la prophétie, puis il y a l'esprit prophétique. Ça veut dire, je vois quelque chose. Ce n'est pas vraiment une prophétie, mais c'est quelque chose quand même que le commun des mortels ne voit pas.
Miderer tevash lemuta, donc là c'est très maïmonidien, ça renvoie en fait à la faculté morale et intellectuelle de se parfaire. Donc c'est la perfection relative à l'homme qui permet d'accéder à ce pouvoir-là. Et ça pouvait aussi leur donner la force, nous dit le Meiri, les galotes atidut be'et ziknotam, de révéler l'avenir dans leur vieillesse. Ils pouvaient même dire des choses qui se sont avérées vraies dans la suite des événements. Et c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Tout ça, c'est la mise en contexte. Mikol makom, toutefois, lo haïtacham nevoa gmora. Il ne faut pas considérer leurs propos comme de la vraie prophétie. Quelle est la différence? Puisque le prophète dit l'avenir, et eux, ils disent l'avenir. En quoi c'est un niveau inférieur? Il dit Leochiach velidrosh laem atidotehem ki mitzvat amenave idbaer. Je vais le traduire tout de suite, mais d'abord je l'explique. Quel est le rôle du prophète? En réalité, le rôle du prophète, c'est pas de dire l'avenir. Ça, c'est secondaire. Le rôle du prophète, c'est de faire des prédications, réprimander le peuple pour qu'il se repente. Vous voyez Jonas, quand il va à Ninive. Tous les livres de prophètes ne sont faits que de ça. La mission prophétique, c'est de sensibiliser le peuple au repentir et aux bonnes actions, aux bonnes œuvres. Isaïe, Jérémie, tous les prophètes d'Israël ont fait ça toute leur vie. Mais il y a à un moment donné une relation de cause à effet entre les transgressions du peuple et les événements qui lui arrivent. Cette mise en relation de cause à effet, elle est de l'ordre d'un pouvoir prophétique, nous dit le Meiri. Léochiar velidrosh laem atidotem. Léochiar, ça veut dire les réprimander et leur montrer que ce qui va leur arriver dépend de leurs actions, dépend de leur repentir. Ça, ce pouvoir-là, il nous dit le Meiri, a été retiré d'Israël. C'est sans appel. Il n'existe plus aucun sage d'Israël capable de mettre en relation les attitudes de l'homme avec les événements. C'est nul et non avenu. Ouais, il faut lire les textes. Ce n'est pas un texte que j'ai inventé de nulle part. C'est le Meiri, un grand classique de la littérature rabbinique. On peut trouver ça aussi ailleurs, mais pas dit aussi clairement. Ce qui met un terme à toute cette velléité de pseudo-rabbins qui sont là pour nous dire s'il est arrivé la Shoah, c'est parce que Dieu a puni le peuple juif. S'il s'est arrivé ça, c'est parce que Dieu l'a puni un tel et un tel. Non. Ce pouvoir-là a été intégralement retiré d'Israël. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à une question un tout petit peu différente, qui est toujours la même, en fait, mais je vais aller dans une étape suivante. Quand même, malgré tout, les prophéties bibliques existent. Elles ont dit des choses. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dit qu'elles ont dit, pourquoi elles ont été écrites? Parce qu'elles sont ce qu'on appelle en hébreu nitzrecha ledorot. Elles sont utiles pour les générations futures. Ça veut dire que dans les générations futures, nous avons la capacité de puiser dans l'appareil prophétique biblique pour comprendre les événements actuels. Qu'est-ce qui nous interdirait donc de dire « je ne suis pas prophète », mais par exemple, on sait que dans les prophéties bibliques, on parle de la fin des temps, il y aura différentes guerres de Gog et Magog, et on essaye de comparer les illustrations qu'on trouve dans la Bible avec les événements actuels par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple. Qu'est-ce qui m'interdirait de dire ça? Alors je vais vous montrer un autre texte de Maïmonide, cette fois. Vous voyez, alors, on vient de m'annoncer aujourd'hui, parce que moi je n'ai pas fait attention à ça, qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la date française, enfin de la date du calendrier universel, puisque la date juive c'est une autre, de la naissance de Maïmonide. Donc comme quoi c'est bien tombé. Donc il serait né un 30 mars. Dans le 7e chapitre des lois du fondement de la Torah, donc là vous avez le livre du Mishneh Torah, il parle de la prophétie. Je précise que cette thématique, on va beaucoup en parler l'année prochaine dans nos causeries du jeudi. Il commence par dire « Mais Isodé Hadat, il est du fondement de la foi juive, l'ida de savoir, chez elle, Menave Bnei Adam, que Dieu révèle son message au prophète. » Ça, c'est la grande idée de Maïmonide. Ensuite, Maïmonide décrit d'une manière spectaculaire, prodigieuse même, la nature du prophète. Et dans le 3e paragraphe de ce texte, Maïmonide nous dit
Advarim shemodim les navi, bemare anevoa, les choses qu'on fait connaître aux prophètes par le biais de la prophétie, derech mashal modin. Je fais exprès de lire en hébreu et de traduire parce que je veux que ce soit une leçon talmudique et que ceux qui tomberont dessus, qui aiment un petit peu lire les textes, puissent se retrouver. Mais les traductions sont vraiment précises. Enfin, j'espère. On lui fait voir les choses, l'enseignement, à travers des paraboles, des allégories, des exemples, des songes. Umiyad yichakek belibo, et tout de suite dans son cœur, se révèle, s'imprime même, Pitaron Amachal, la solution de cette parabole. Comment? Bémaré à Névoa, par la voix prophétique. Maïmonide continue, il nous dit Veillez Damaou, et il va savoir à quoi cette parabole correspond. Donc Maïmonide cite plusieurs exemples, l'échelle que Jacob il a vue, les anges qui montent et qui descendent. On va sauter les exemples, et à la fin il dit Vechen Sha'ar Anevim, et c'est comme ça pour tous les prophètes, et à la fin il dit certains prophètes ont dit la parabole, et d'autres ont dit la solution. Et il y en a, certains prophètes, qui n'avaient pas le pouvoir de détecter la parabole, mais ils pouvaient détecter uniquement la solution. D'autres qui n'avaient pas le pouvoir de connaître la solution, c'est un concept talmudique qu'on appelle Niva velo yadam aniva. Il prophétise sans savoir ce qu'il prophétise. Il ne sait peut-être même pas qu'il est en train de prophétiser, mais il prophétise quand même. Ou pas amim, umrim amashal bilvad belo pitaron. Et parfois, on dit la parabole uniquement, sans la solution. Je ferme le livre. Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte édifiant de Maïmonide? Qu'on ne peut pas dissocier la prophétie de son interprétation prophétique. Et la prophétie relève d'une dimension prophétique, et son interprétation prophétique aussi. On a fermé ici, avec le rideau de la fermeture des boutiques, toute velléité d'interpréter une prophétie dans le sens prophétique à partir de ce qu'on appelle un pitaron, une solution à une énigme. Ça, c'est clair dans les textes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas interpréter le livre des prophètes, sinon tous les commentateurs d'Israël tomberaient à l'eau. On peut les interpréter. Il est même tout à fait logique de trouver des similitudes dans l'histoire passée, à condition de ne jamais prétendre à une quelconque vérité prophétique dans notre discours. Donc maintenant qu'on a posé cette idée, je vais ajouter quelque chose de très important. Et excusez-moi si ça va être un petit peu véhément, mais c'est intéressant quand même de lire ça. Dans la Mishnah, dans Sanhedrin, le texte que j'ai là, le traité du Talmud, c'est un traité de la Mishnah nous dit que qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? On va parler d'un faux prophète. C'est et celui qui prophétise sans avoir entendu de prophétie. S'il prophétise sans avoir entendu de prophétie, c'est un faux prophète. Même s'il s'agit d'une prophétie vraie, mais qu'elle ne lui a pas été adressée directement. C'est-à-dire, il y a un prophète qui a reçu une prophétie et un autre le dit en son nom. Ce qu'il dit est vrai, puisque c'est un vrai prophète qui a reçu cette prophétie. Mais à partir du moment où il n'a pas reçu d'ordre de la dire lui, il est considéré quand même comme un faux prophète. Et alors, bien sûr, aujourd'hui, heureusement que c'est plus pratiqué, il était passible, c'est le point de vue biblique, ce que je vous dis maintenant, de la peine capitale. Les faux prophètes étaient condamnés à mort. Donc aujourd'hui, heureusement que ça ne se pratique plus, mais c'est pour vous expliquer la gravité de la fausse prophétie. Alors c'est Deutéronome 18-20, si un prophète ose annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas ordonné d'annoncer, ce prophète doit mourir. Et Maïmonide commente, dans le même chapitre qu'on a énoncé tout à l'heure, qu'il s'agisse de celui qui prophétise une chose qu'il n'a pas entendue, ou encore de celui qui entend une prophétie adressée à un autre prophète, et qui l'a dit en son nom propre. Il est considéré comme un faux prophète. À partir de là, les commentateurs ils vont expliquer une histoire très, très extravagante dans le Talmud, qui nécessiterait plusieurs séances à part. Moi, je vais aller très vite. Ce que je dis est vrai historiquement. C'est l'histoire de celui qu'on appelle Bar Korba ou Ben Koziva, le fils de l'étoile,
ou Ben Koziva, qu'on pourrait traduire par le fils du mensonge, qui était un juif qui s'est révolté en 132 de notre ère contre Rome. Il a monté une armée militaire pour destituer le pouvoir romain sur Jérusalem, et il s'est prétendu être le Messie. Il a été suivi par certains rabbis et rejeté par d'autres, et ça a fini par un bain de sang. Talmud nous dit qu'il a été passible de la peine capitale, enfin, il n'a pas été tué réellement parce qu'on ne tuait pas à l'époque, mais il a été jugé et condamné à mort une fois qu'on s'est rendu compte que c'était un faux Messie. Alors le commentaire classique, un des commentaires classiques du Talmud, Rabbi Meir ben Tourdous, qui est né en 170 et mort en 1244, dans son livre Yad Rama, se pose la question et il dit mais pourquoi a-t-il mérité une peine si grave? Est-ce qu'on va tuer tous les gens qui disent qu'ils sont le Messie? Et Yad Rama nous explique la chose suivante. Il dit en réalité, pourquoi il a été condamné à mort? Non pas parce que il a dit qu'il est le Messie, mais parce que du fait que la qualité inhérente au Messie, c'est d'être prophète, ça fait partie des qualités requises. En disant je suis le Messie, c'est comme si qu'il avait dit je suis prophète. De là, on déduit une chose extravagante, que même si quelqu'un ne dit jamais de prophétie, il dit simplement je suis prophète alors qu'il ne l'est pas, il tombe déjà sous le coup de la dimension de la réalité du faux prophète. Il tombe déjà dans ce cadre. Et à mon avis, je vais conclure d'ailleurs avec ça, Maïmonide, dans son épître au Yémen, il parle là-bas d'un fou, enfin c'est lui qui le qualifie de fou, qui s'est fait passer pour être le Messie, et qui malheureusement a provoqué des choses assez graves pour la communauté juive du Yémen. Maïmonide a écrit une épître contre lui qui s'appelle Igeret Teman, et dans cette épître, il écrit, au milieu de cette épître, il dit ne sais-tu pas, mon frère, que le Messie est le plus grand de tous les prophètes, à l'exception de Moïse notre maître, que la paix soit sur lui. Ne sais-tu pas aussi que quiconque prétend être un prophète, si sa prophétie est démentie, il est passible de la peine de mort, parce qu'il s'est attribué cette haute dignité, au même titre qu'est mis à mort celui qui prophétise au nom de l'idolâtrie. Et à la fin, il dit que si cet homme n'était pas un fou, il aurait été coupable. Mais comme il est fou, un fou, il n'est jamais coupable de ses actes. Ce qui veut dire que pour pouvoir être coupable pour faux prophète, il faut atteindre la dignité du prophète. Parce que si on n'a pas atteint cette dignité, alors personne ne va tomber dans le piège. C'est peut-être pas très vrai aujourd'hui. Le premier gourou venu, le premier imbécile, qui se prétend prophète, il a tous les pouvoirs. En tout cas, tout cela, je vais maintenant m'arrêter parce que c'est un sujet qui est très, très, très intéressant et qui mériterait une leçon plus longue, mais c'est le but de mon travail, c'est de faire des leçons courtes. Tout cela révèle à quel point il est extrêmement dangereux de laisser dire un discours. C'est pas parce qu'on est rabbin, qu'on a tout l'attirail du rabbin, qu'on n'est pas en train de dire des choses, des inepties. Donc il faut condamner toutes ces inepties-là. Le rôle du peuple juif, nous dit Maïmonide à la fin de son livre, c'est de croire en la venue du Messie, de croire en la divinité et de se contenter de cette foi intègre sans forcément spéculer sur la fin des temps. Ce qui est très très intéressant, c'est une idée que je rapporte longuement dans mon livre sur Jésus, j'ai tout un chapitre sur le sujet, c'est que Jésus aussi, dans les évangiles, sachez-le, met en garde contre ces prédicateurs de la fin des temps. Et tout ce qu'il dit se retrouve quasiment mot pour mot dans les textes talmudiques. C'est très intéressant ce parallèle, de voir à quel point il y a des similitudes à ce niveau-là. Vous savez que j'aime bien créer ce genre de lien. Donc là, j'arrête l'enregistrement.